Alors, Speakelink, c'est une solution française, hébergée en France, et ça c'est important, dont l'objet est de pouvoir faire de la visio-assistance pour les centres de contact. L'idée, c'est de pouvoir être sur le terrain sans être sur le terrain. Voir quand on ne peut pas voir. Et oui, c'est cette personne qui sollicite un service client, et c'est au service client de pouvoir dire, écoutez, j'entends ce que vous me dites, mais je vais vous envoyer un lien, cliquez dessus et montrez-moi ce qui se passe autour de vous. Ton barreau, tu l'as très brillamment. Mais effectivement, Voilà. c'est ce que je disais en intro. C'est le fameux don d'ubiquité. Tu as raison, c'est d'être là quand on ne Ouais, peut c'est un pas peu être là, ça. c'est de voir quand on ne voit pas. Heu à quel moment précis tu t'es dit: «Bon, là, ce truc-là va pas, il faut qu'on le règle»? Ouais. Bah, déjà à titre, comme tout le monde, Perso? quand on l'a vécu à titre personnel, avec Ça sa me rend fou, moi. box ou avec n'importe quoi Ah ouais, d'autre, et que la personne, on a l'impression d'être pris pour c'est ça. une Mais c'est exactement pour ça. une personne de On n'a pas le même vocabulaire, on n'a oui. pas la même sémantique, on n'est pas expert de leur domaine et ils ont l'impression pour autant qu'on est un de leurs collègues de travail, quoi. Ça ressemble un peu à ça et puis on n'a pas forcément le vocabulaire technique adapté et cetera et puis j'ai travaillé également sur des centres d'appel, des outsourceurs, et donc sur plein de secteurs d'activité, dans le domaine de l'assurance, dans Mmh. le domaine de, même des jeux en ligne et cetera j'ai pu voir à quel point certaines personnes étaient complètement démunies, Mais bien entendu. pour exprimer clairement ce qui leur arrivait. Mais parlons d'un cas concret qui est celui qui me vient le plus simplement. Nos amis les personnes âgées, Oui, qui déjà. sont totalement décrochés par rapport à Ah un oui, il y a vernis technique trop important. une vraie fracture digitale, Mais bien entendu. vis-à-vis de ces populations ouais, malheureusement, ouais, ouais. Alors juste pour que les gens qui nous regardent comprennent comment ça marche. En gros, on ouvre la caméra et le téléopérateur voit ce qu'on voit? Ouais, ça peut ressembler à peu près à ça. Donc concrètement, alors c'est une solution qui est vraiment qui a été pensée pour être simple. Ouais. Mais simple, pour l'agent et simple pour le client. OK. Voilà, c'est une solution, qui nécessite, aucun téléchargement, c'est une solution dite SaaS, voilà, donc D'accord. agent et client n'ont rien à faire. Grosso modo, tu appelles un Ouais. centre d'appel, tu appelles le service après-vente et bien, l'agent va répondre et va te demander un peu ce qui se passe et Ouais. tu vas essayer d'exprimer comme tu le peux, Ouais. la situation que tu rencontres et là, l'agent dit: «OK, mais moi sans voir concrètement, l'objet du problème, je peux difficilement répondre de manière précise». Mmh. Et là, l'agent va dire: «Tu m'appelles depuis un smartphone? Oui. OK. Eh bien, écoute, je vais rester en ligne, surtout ne raccroche pas. Je vais t'envoyer un lien par SMS. Et juste à cliquer sur ce lien et à partir de là, tu te laisses guider et moi, je vais pouvoir voir via ton smartphone ce qui se passe autour de toi». C'est génial. Voilà, Tu raison, c'est une simplicité désarmante, mais c'est génial. voilà et puis c'est tout un panel de fonctionnalités qu'on va pouvoir déployer autour de ça, de la prise de photos, du partage de documents, de partage d'écran, voilà donc ça va permettre, quelle que soit la situation rencontrée, normalement, de pouvoir y répondre. Ouais, donc pour être clair, c'est, «Ah bon, tu as un problème de box? OK, montre-moi l'arrière de ta box». Ouais, exactement, c'est ça. Tac. «Ah bah, c'est pas, tu vois, c'est pas bien branché» ou un truc comme ça. C'est Exact exactement ça. exactement. Qui sont tes clients? Alors il y a différentes, familles de clients. Il y a tout d'abord tous les gens du retail. Ouais, Voilà, ouais, les gens du retail, donc là, ce sont qui vont, proposer, via Speakelink, la partie SAV. Donc d'accord. tu achètes un réfrigérateur, tu le mets chez toi et tu le ramènes. Il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Tu vas appeler le service client, là aussi, et derrière, eh bien, la personne va pouvoir, via Speakelink, te guider à distance pour pouvoir, comprendre ce qui se passe et voir t'aider à le faire en self-care, toi-même. Ah génial. Voilà et puis si c'est pas possible, si vraiment ça nécessite, la venue d'un technicien, de pouvoir prendre les éléments visuels qui vont permettre au technicien de mieux préparer son intervention. Génial. Voilà et d'éviter le syndrome du plombier qui vient chez toi avec tous les joints sauf celui qui monte sur ta baignoire. Voilà, Ah, ça voilà, sent nécessaire, tellement le nécessaire. vécu, ça sent tellement le vécu. Voilà donc ça c'est le retail est une partie importante de nos clients. Ouais. Après le monde des assurances. Ah oui, bah, bien sûr, Alors les assurances, oui, pour deux grands cas d'usage, tout ce qui est lié à la déclaration de sinistre. bien sûr. Bien sûr, le dégât des eaux, Montrez-moi ce l'accident, qui se passe. exactement, montrez-moi un petit peu le dégât des eaux, et puis tout ce qui est lié également à la souscription, parce que quand on va ouvrir une police d'assurance, il manque toujours un document. Une carte C'est tellement grise, vrai. un permis de Ah, conduire ou c'est je ne sais tellement vrai. quoi Ouais, et là, en live, ça va ouais. permettre à l'agent de récupérer via Speakelink cet élément et de le mettre directement dans Le l'outil de fameux gestion. formulaire B12. C'est le B12, c'est C'est celui-ci. le B12. Voilà, exactement, Ah ouais, ouais, ouais. OK, donc en fait, il y a 1000 applications en fait pour exactement. ça. Heu, qu'est-ce qu'on comprend mal aujourd'hui, heu, dans l'échange à distance? C'est-à-dire que, qu'est-ce que les entreprises ne voient pas encore? Le profond malaise que ça crée derrière? Est-ce que tu sens qu'on est prêt à ces changements-là de technologie? Ouais, je crois qu'on est arrivé, ça y est, je pense que la période de confinement a accéléré Encore une fois. ça. C'est vrai que le distanciel était, plus compliqué avant le confinement et depuis, effectivement, les entreprises se sont ouvertes, Ouais. donc ces échanges à distance via, 1000 outils, et l'assistance visuelle en fait partie.
Voilà, donc Est-ce qu'on a encore des craintes là-dessus? C'est-à-dire, tu sais, on pourrait avoir peur de ce côté un peu intrusif, tu vois? On parle encore une fois de nos amis les seniors qui pourraient se dire: «Oh là 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 là, moi je veux pas qu'ils voient chez moi» ou «Je veux pas qu'ils voient truc». Il y a encore quelques frictions oui, comme oui, ça. il y en a encore, alors ça reste marginal, hein. D'accord. Ou Aujourd'hui, alors: «J'aimerais pas qu'ils voient le Rembrandt que j'ai au mur». oui, alors Parce qu'il va ça reste géant. Mais ça effectivement, quand c'est chez soi, c'est toujours plus compliqué. bah, bien sûr. Parmi les clients, on a tout à l'heure, on l'a pas évoqué, mais on travaille également avec les bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux, la relation entre un locataire et son bailleur. Forcément, quand le locataire appelle parce qu'il y a un problème avec son chauffe-eau, par exemple, Mmh. eh bien, on va quelque part voir chez lui. Bien sûr. Donc évidemment, mais en même temps, c'est le locataire qui fait la demande d'aide. Donc il y a quand même une acceptation et les taux de refus sont très faibles, hein. D'accord. Aujourd'hui, on estime que c'est moins de 4%. Donc Ah ouais, donc c'est pas grand-chose. ouais, Ouais, donc d'accord, c'est OK. Mais c'est d'ailleurs, encore une fois, tu vois, l'application me vient en te parlant, l'expert, assurance de voiture. ouais. Il y a un accident, montre-moi ce qui se passe. L'expert assurance, les bailleurs sociaux, les entreprises de services, les pompiers. Oh, c'est fou. Est-ce que tu as en tête parce que j'avoue, moi, en fait, depuis que je prépare cette émission, je me dis: «Mais c'est génial, c'est génialement simple, mais c'est génial». Est-ce que tu as en tête un truc qui s'est passé, de relation client, qui soit, révélateur de: «Ah ouais, là, dans ce cas-là, Speaky Link a été ah, ça nous a sauvé la mise, quoi». Oui, j'en ai un, j'en ai même 2. Enfin, Ouais? simple. Le 1er, je crois que c'est avec les pompiers, les SDIS, une personne qui était en arrêt ventilatoire, je Ah crois, purée, incroyable, bien et sûr. qui a permis effectivement de pouvoir, à distance, le pompier régulateur a permis de donner les premières façons de faire pour pouvoir, on va dire, sécuriser la situation. La Waouh! personne qui était à côté de ce monsieur a permis de le Donc là, le réanimer, truc je devient crois, vital, voilà. quoi. Là, ouais, là, je crois que bon, ça j'imagine et ça, en tout cas, ça a permis ça a contribué à sauver une vie, voilà. Donc ça a pas de prix, évidemment. Ah non, c'est clair, hein. Donc ça, Putain, je crois que c'est l'élément le plus marquant qu'on ait eu. Et puis non, on en a plein d'autres, après plein d'anecdotes, mais pareil, chez un bailleur social, un monsieur, en situation de handicap, hein, un 24 décembre, qui n'arrivait plus à sortir de chez lui, avec un problème de clé, avec sa serrure, bref. Et donc l'assistance visuelle a permis de montrer que finalement, malheureusement, il se trompait de clé et ça faisait bon quelques là, c'est ouais, minutes c'est qu'il light. s'agaçait sur ce, mais il a pu sortir de chez lui et ça a évité d'appeler un Ouais, mais vous c'est une voyez, fin c'est pas heureuse. mal, c'est C'est pas un mal. peu ubuesque, mais c'est une fin heureuse C'était quand une même fin pour heureuse. ça. Ouais, ouais. Quand tes clients ou les usagers de Speaky Link découvrent ça pour la première fois, qu'est-ce que tu lis comme première réaction? Bah, il y a un côté, à Du la genre: «Ah ouais, fois, ça existe?» alors ouais, ça existe et Ouais. en même temps surtout, mais c'est juste évident et ça existe pas déjà? Ah oui, beh, c'est ça, Bah, oui. ouais, c'est surtout ça, hein, c'est dire mais ça paraît tellement évident, qu'aujourd'hui, c'est souvent la réaction, mais c'est: «Waouh!» Bah, et c'est mais clair. ça existe pas déjà? Voilà, donc c'est ça, je crois. Heu, on reçoit sur, ce plateau beaucoup d'entreprises, beaucoup, des entrepreneurs, les entreprises. Il y a quelque chose qui devient un enjeu vital pour les années à venir, c'est justement le service client. La femme? C'est quelque chose qui a été un peu bâché ces dernières années où on disait: «Ouais, les gens quand ils appellent à la hotline, on raccroche, on les fait patienter, on les envoie de truc en un truc» et depuis maintenant 1 an ou 2 ans, on voit fleurir sur les publicités des chaînes de télévision, Trucmuche a été élu service client de l'année. Mmh. Speaky ça contribue à tout ça, à améliorer. Est-ce que c'est capital pour toi le service client? C'est Ah un bah, enjeu? c'est évidemment un enjeu, et effectivement, il y a un virage qui s'est amorcé il y a quelques années où on est passé les services clients étaient considérés comme des centres de coûts Ah ouais, pendant très longtemps. Et là, on se dit: «Mais finalement, c'est un vrai vecteur de valeur». mais bien sûr. Et aujourd'hui, le service client, mais c'est la vitrine de l'entreprise. Et notamment quand on fait de la vente en ligne, c'est la vitrine, c'est l'interface humaine qu'il y a, entre Bien sûr. le site e-commerce et Mais puis, c'est être considéré. beh, bien sûr, bien sûr. Donc le service client aujourd'hui, il y a un enjeu considérable et aujourd'hui le consommateur, les consommateurs que nous sommes, ils recherchent, une relation qui soit à la fois personnalisée, qui soit humaine, qui réponde de manière concrète à mon besoin. Je pense que c'est presque aussi important que le produit finalement. Ah mais Tu c'est sais, tout tu aussi achètes important. un abonnement téléphonique, tu es content, tu as ton téléphone et tout ça. Je pense que la façon dont on te répond vite, de la qualité de la réponse, la rapidité de la réponse et de l'adaptation du ton de la réponse à son intervenant, je pense que c'est aussi important que le Ah mais produit c'est finalement. tout à fait ça. Quand on va acheter un lave-linge de la même marque chez un marchand A ou un marchand B, le lave-linge est le même, hein. C'est ça. Donc c'est bien l'enrobage relationnel qui va faire la différence. L'enjeu est capital, je suis d'accord avec toi. Benjamin, il y a une question qui me tarabuste l'esprit, je t'explique. Tu dis tout à l'heure, pour voir, je vais envoyer un lien. La personne va cliquer sur ce lien et ça ouvre le téléphone. Moi, ça me pose une question de sécurité quand même, tout ça. Ah! La cybersécurité, Ah ouais. comment tu gères ça?
Alors c'est vraiment au cœur de notre développement. Alors tout d'abord parce que la solution, elle est complètement cryptée. D'accord? Les échanges entre un agent et un client sont cryptés de bout en bout. D'accord? Voilà. Et d'autre part, on repose sur une architecture qui s'appelle le peer-to-peer. C'est la même architecture que vous utilisiez il y a peut-être quelques années pour certains d'entre vous pour télécharger des Télécharger films les sur musiques et internet. les MP3, le Voilà. peer-to-peer, bien sûr. Voilà, et donc le concept de ce protocole, de cette architecture plutôt, c'est de pouvoir, envoyer une information d'un navigateur, le navigateur de l'agent vers celui du client et vice versa, mais D'accord. sans transiter par nos serveurs. Ce qui fait que, bah, l'information, sensible ou confidentielle ne transite jamais par chez Donc nous. c'est parfaitement RGPD compatible. En parallèle de ça, la solution est complètement RGPD compliant, voilà. Ouais, tu dis compliant. Ça, c'est la classe entre vous et nous. Ouais, Il y a quelques mois sur ce plateau, je recevais Luc Ferry. Tu sais, c'est un philosophe, qui est essayiste, qui a écrit beaucoup de bouquins et le dernier qu'il a écrit en question, c'est sur l'IA. Bon, l'IA, elle est arrivée très fort dans nos vies. Lui, tu vois, il a écrit son bouquin en disant, «Le grand remplacement ou la complémentarité». Toi, dans ton métier, l'IA, elle assiste ou elle remplace? elle complète. Elle complète. Oui, elle complète et elle assiste effectivement, de manière générale dans le domaine de la relation client aujourd'hui, il y a un certain nombre d'appels, d'échanges, d'interactions qui vont être automatisés par les bots et qui vont voilà, et généralement et bien heureusement Donc les bots, souvent des pour les gens échanges, qui regardent, des robots. des robots, générés par de l'IA, voilà, qui est traité, dont l'IA, gère la chose. Mais ces robots, ils vont traiter surtout aujourd'hui des sujets sur lesquels l'humain a assez peu de valeur ajoutée, Des cas ou simples. moins de valeur ajoutée. Les cas simples, alors ça peut aller de plus en plus complexe, mais en tout cas, la valeur ajoutée n'est pas toujours évidente. Mmh mh. La personne qui rentre de congé au mois de septembre et qui a oublié son mot de passe et qui va appeler la hotline en disant: «J'ai oublié mon mot de passe», comme 1000 autres personnes, la valeur ajoutée, Humaine des et hotliners à donner le mot de passe par téléphone ou à le renvoyer par email mmh. est, somme toute, assez limitée. Je suis d'accord. Voilà. OK. Voilà, donc ces appels-là sont et heureusement remplacés. Par contre, voilà, l'IA aujourd'hui va permettre, d'aller un peu plus loin. Bah, je prends l'exemple de Speaking. Nous aujourd'hui, Mmh. Speaking, on intègre une brique IA qui va permettre effectivement, quand il y a un échange de documents au travers de la solution, de vérifier si ces documents soient vrais ou pas. Waouh, OK, d'accord. Bah, est-ce que la carte grise est une vraie carte grise? Est-ce qu'elle n'a pas été falsifiée? Est-ce que voilà, donc ça, typiquement, donc ça va venir vraiment assister à l'agent et dire: OK. «OK, l'information que tu reçois, elle est juste et donc on peut aller beaucoup plus loin avec cette personne et on peut aller jusqu'à la finir le dossier avec elle». Donc il y a un enjeu de réhumanisation ou en tout cas de conserver de l'humain sur le service client. Il y a un enjeu de Demain, le service conserver. client ne sera pas que robotisé. Les conseillers vont vraiment aller sur les en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui, sur les demandes, les interactions à plus forte valeur ajoutée, quitte à y passer plus de temps. Et par contre, les appels sans grande valeur ajoutée seront de plus en plus automatisés. C'est ce que l'on voit aujourd'hui et les conseillers seront en plus assistés par de l'IA pour pouvoir apporter des réponses encore plus pertinentes et encore plus précises, à leurs clients. Toi qui, as les mains dans le cambouis tous les jours, tu as la tête dans le guidon, donc c'est ton métier, tu vois ça. Heu, par exemple, on voit que l'IA et les nouvelles technologies ont chamboulé nos vies et ça va très vite. Tout va très vite aujourd'hui. Dans 5 ans, par exemple, c'est des années-lumière de technologie. Qu'est-ce qui aura changé, selon toi, qui est un peu expert de ce domaine-là, dans 5 ans? La relation clientèle à distance, ça serait ouais, ça sera même plus un sujet, quoi, ça sera officiel. Je suis incapable de te dire ce qui va se passer dans 5 ans. Tiens, Déjà c'est fou. déjà à 6 mois, ça paraît compliqué avec la vitesse à laquelle va l'IA aujourd'hui, mais bien sûr. Ouais. Donc, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, le distanciel, probablement, il y aura plus cette notion de présentiel, distanciel. Je pense qu'on aura quelque chose d'assez fusionné entre les 2, quoi. Ouais. Tu bosses sur quoi en ce moment? C'est-à-dire que, sans aller jusqu'à 5 ans, mais tu as quoi en tête pour la suite de Speaking? Bah, continuer à faire évoluer la solution, de la rendre toujours plus simple. Ouais, C'est pour nous une vraie obsession parce qu'une solution simple sera utilisée, une compliquée ne sera pas utilisée. je suis d'accord. Et puis on travaille également sur un autre sujet, une autre solution qu'on a lancée qui s'appelle Conavig et qui se permet de faire de la conavigation augmentée, à Ah, attends, distance. co-navigation, vas-y, explique-moi, parce que là, pour le coup, Bah, c'est pareil, tu es sur un site e-commerce ou un site ah! administratif, tu remplis, tu as des difficultés à remplir ton document, tu fais appel à un agent, à distance, par téléphone, par Qui chat, t'aide à remplir le truc. et en live, il va venir se connecter sur ta page et t'aider là. Je t'adore. Voilà. Oh, j'adore! Ah ouais, ça c'est pour dans combien de temps ça? Bah, ça, c'est lancé depuis le début de l'année, donc ça occupe pas mal mes journées en ce moment. Voilà. Tu m'étonnes. Oh! Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Que tout ça fonctionne bien? Bah, oui, oui, que tout ça fonctionne bien, de trouver un marché ou des marchés,
encore plus nombreux Tu pour cherches qui naviguer. alors là? Bah, Speaking Link, encore une fois, tout ce qui est domaine de l'assurance, domaine du Ouais, retail, entreprise de services, bailleurs sociaux, voilà, ça c'est vraiment le gros de nos clients aujourd'hui. d'accord. Conavig, on va peut-être sur des choses un peu plus administratives. Ouais, les impôts, enfin, j'ai les impôts en tête moi, hein, clairement là, hein. Quand Oui, tu me parles de ça, je vois que les ça impôts, ouais. peut être des sites effectivement administratifs comme Ouais, celui-ci, ça peut être aussi des métropoles, des absolument. municipalités, Ouais, des sites e-commerce aussi pour pouvoir accompagner à distance une personne qui est en galère avec son panier bah, c'est en clair. ligne. Voilà. Mais c'est clair. Mais tu sais, je parlais, amicalement et gentiment des personnes âgées. C'est un vrai sujet sur les nouvelles technologies, hein. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Les personnes, en tout cas, qui sont dans cette fracture numérique C'est et un les personnes décrochage. âgées, certaines personnes âgées en font partie, effectivement. Et là, de dire comment je vais pouvoir assister cette personne à distance. Heu, Derrière chaque grand patron, il y a souvent une très belle équipe. Heu, je voudrais qu'on dise un mot quand même pour ces équipes. Comment elles sont constituées? On sait tous la difficulté de trouver des talents pour bosser dans la Ah, boîte. Un mot sur cette équipe qui t'accompagne? mais moi, j'ai une équipe géniale. On peut pas faire mieux. Mais, non, mais en vrai, c'est vraiment c'est incroyable. J'ai une super équipe, Ouais, que ça soit sur la partie, accompagnement commercial ou, technique, vraiment, j'ai des gens qui sont ultra engagés. ouais. Qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils font? Exactement, c'est qui trouvent du sens exactement à ce qu'ils font, à ce qu'ils peuvent amener aussi aux clients finaux, Mmh. et le tout dans une ambiance qui est vraiment géniale. Donc ça, Ça donne vraiment envie. Bon, on très les salue, verni, on les très, salue. très verni, ouais, ouais. On arrive au but de cette émission. Je donne toujours un pouvoir magique à mes invités. C'est le pouvoir magique du contrôle Z. OK. Tu sais, maintenant tu connais la suite de ce parcours que tu as vécu. Mmh. Si tu pouvais revenir à un instant T de ta vie, qu'elle soit pro ou qu'elle soit perso, heu, et puis changer, ne pas faire ou prendre un autre chemin ou accélérer ou ralentir, tu choisirais quel moment précis de ta vie? Ah, mais je pense que je changerais rien, moi. Ouais, c'est Non, auquel? parce que je pense que tout ce qu'on peut traverser, que ça soit positif ou négatif, c'est ce qui vous construit, c'est ce qui fait que je suis devant toi aujourd'hui. Je suis assez d'accord, tu as raison. C'est constitutif Ah ouais? d'une tu as raison. Le chemin, c'est celui qu'on parcourt, l'arrivée, le but ultime, c'est ce que tu as en tête. Peu importe Exactement, le chemin, c'est ta trace à toi. tout à fait. Benjamin, tu viens de terminer ton Dixit, bravo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés. Moi, je trouve ça, je te le dis, révolutionnaire, hein. Je trouve ça génial. Utilisez, hein, Freaklink. On va mettre en bas de cette vidéo toutes les informations pour, si vous avez besoin de ces services-là, pour vous aider. On l'a vu, le retail, les collectivités territoriales, toutes ces choses-là, vous pouvez appeler Benjamin pour avoir de l'information. Merci à toi pour cette Merci venue. beaucoup, merci. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.